It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom. Hola, está à la caméra. Ça fait aucun sens ce que je viens de dire. Está à la caméra. Ça, Ola. Ça, c'est quelqu'un Hola? qui disait ça récemment. Hola. Ouais, non. On stage? Non, je pense que c'était Mike Ward, il disait ça dans son documentaire, il disait Bira, scusi, Bira. J'ai pas vu. Hey, ça me faisait tellement rire, mon gars, là. Chris, que c'était nowhere. Mike, c'est pas polyglotte. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, j'aime bien ça, le... Bon, c'est top. Toutes les photos de stand-up, t'as pogné ça où? T'as juste printé? Ouais, j'ai pogné ça sur Google. T'es allé au magasin Google? Ouais. Puis, t'es allé au Dollarama pour les cadres? Mais tu sais, tu pognes genre des estis de bons make-up pixels. Ouais. Genre comme celle de Doug Stamble, celle-là, c'est genre 3000 par 5000. Fait que tu sais, ça donne une esti de belle image. Puis là, tu sais, je voulais mettre ceux qui m'ont le plus influencé, mais là, je voulais pas mettre genre comme une photo de toi parce que ça fait weird vu qu'on est amis. Puis tu sais, t'arrives, tu fais pourquoi c'est une photo de moi chez vous? C'est parce que tu sais ouais, c'est correct. Ben, tu sais, une photo entre George Carlin et Louis C.K. Quand même, tu sais. C'est déjà on va weird. dire, je suis là. C'est déjà très weird que genre il y a une photo de moi dans le coin. Ah, t'as toi. Ah, ben correct. Non, mais toi, c'est correct. Ah ouais? C'est correct. Ok. Mike, c'est correct. C'est beau. Ah, ben Mike, Il est-tu j'avais né, pas Mike? le choix. Ben, il veut venir, mais Ouais, c'est il parce est que pas j'attends que mon générique soit correct. Ouais. Il y a des gars de 3D là, qui Ouais. travaillaient chez Ubisoft. Puis ils aiment bien mon podcast. Fait que là, ils m'ont dit qu'ils étaient pour me faire un générique en 3D. Puis c'est crissement nice. Très cool. J'attends ça en ce moment. Très cool. Ouais, il y a ça. Puis, ouais, ben c'est ça. C'est pas mal ça aussi. Bon, Très mais je cool, pense qu'on très est cool. prêt à... J'étais sûr que j'étais le premier? Ouais, ben t'es Ouais. pas le premier à enregistrer, mais t'es le premier podcast qui est sorti. Qui est sorti, ouais. Ouais. Parce que je voulais faire ça, parce que toi, je savais que tu commençais, puis Deauville, je savais qu'il terminait. Parce que je voulais montrer au monde que si, tu sais, ça va être ça le podcast. Si t'aimes pas ça, là, ben, écoute-les pas. Si t'écoutes, t'aimes pas rien. Tu voulais tes barèmes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça. Puis Deauville, je sais pas. J'avais celle-là, je voulais terminer. It's all good. Bon, ben on va starter ça. Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis avec Ben Lefebvre pour une deuxième fois sur mon podcast. Thank you, mon gars. Merci de l'invitation. En passant, c'est ça, je voulais t'inviter pour te féliciter surtout pour ton show qui s'en vient à l'Olympia. Thank you. 2 novembre. 2 novembre, les copains. L'Olympia. Là, la tienne, là. 2 novembre, l'Olympia. À quelle caméra? La 2, la 3, ça roule. Le 2 novembre à l'Olympia, à 20h. Ouais, c'est Bien en vraiment vente, admission cool, pis man. tout. Ouais. C'est vraiment chill, ça, Ouais, man. ouais. T'as un petit time. C'est une belle salle, pis c'est en cabaret. Fait que le monde peut boire. Ouais, ça, formule cabaret. Ouais. Fait que t'es fan. J'invite tous les fans à Jeralyn. Peut-être pouvoir vous péter à la face pendant mon show. Ah ouais, merde. Moi, j'avais été voir à l'Olympia, qui est une tabarnak de belle salle, mon gars. T'as-tu là. vu Mark Maron ou Bill Burr cette année? Non, Les c'est deux ça. étaient là. Moi, j'ai vu... comment il s'appelle? Chris D'Elia. Ouais. Puis c'était très très bon, man. Ben moi puis Jacob, on voulait se saouler. Fait que là, on finit nos bières puis on avait amené notre flasque. Ah. Puis là, on avait plus rien. Fait qu'on retourne au bar pour se commander de quoi, mais tu pouvais plus. Ah. Fait que là, j'étais en Pendant le tabarnak. show, tu pouvais pas. Ouais, c'est ça. Fait que t'as juste bu ta flasque comme demain. Non, j'avais ou- déjà Ah. fini. Fait que, j'avais plus mes réserves d'alcool. Ok, la flasque était finie. Là, c'était retourner au bar Ouais. après la flasque. Ouais, je pense. Ben, c'est parce que sinon, j'aurais pogné avec comme plein de biens sur moi. Oh, ouais. Puis déjà, fallait qu'on reste chill en faisant comme. C'est beau. C'est beau. Ouais, beau et triste en même temps. Ouais. Faut se débrouiller. T'as-tu une époque de soulage, toi, durant ta carrière? Non, l'alcool n'a jamais été mon vice. Je travaille pas l'alcool. Mon Ouais. estomac, il gère pas bien. Puis j'aime pas le pacing de l'alcool. J'aime pas ça prend beaucoup de temps, puis ça coûte cher pour arriver à être sous Ouais. nice une demi-heure.
puis après ça, t'es dégueulasse. Genre, le buzz nice d'alcool dure une demi-heure, puis après ça, tu continues à boire, tu fais juste comme aller pisser tout le temps, puis être une merde. Fait que moi, ben ça, c'est moi, dans ma vie à moi. Fait que moi, c'est de même que j'ai décidé que l'alcool. Moi, quand je sortais d'un bar, j'avais voulu me péter à la face, je fumais un bat. Ah oui? Parce que ça, c'est instantané. Puis tu dansais. Puis je dansais. Après ça, je mangeais de la pizza. Puis le lendemain, j'étais top shape. Parce que moi, quand je bois de l'alcool, le lendemain, je vomis de la bile pendant 12 heures. Pas quand je bois de l'alcool, mais genre quand je me saoule. Là, si j'ai une brosse. une brosse, le lendemain, je pioue pendant... Jamais le soir même, mais le lendemain... Je me vide le corps. Genre, mon système, l'alcool, ça va. J'ai tellement de la misère à te voir, genre, toi, batté, qui est comme genre... Parce que tu sais, on s'entend quand tu danses batté, t'es jamais genre au sommet de ta forme, là. T'es juste genre yeah. Ben ça, c'est une affaire peut-être que tu sais pas de moi, mais je danse beaucoup, puis bien là, moins là, je sors plus là, mais j'ai longtemps dansé vraiment. Genre, après l'Olympia, ça va être le 2,81. Exactement. Je sors dans vos Sky, dans le village, au circus à côté. Mais pour vrai, moi c'était danser. Moi j'arrivais dans les bars, j'ouvrais le dance floor puis je le fermais. C'était ça ma dope. C'était le même que je me défoulais. C'était ta quête. Je sais pas si c'était ma quête. C'est même je me défoulais, c'est même je me changeais les idées. Il y en a, c'était ça. C'était danser. Je dansais, j'étais dans ma bulle, Chris, puis je dansais avec du monde. Mais j'ai pas d'affaire à rire, par exemple, parce que moi, quand je fumais, puis je tripais, genre, j'étais vraiment pas bien, parce que je fumais souvent toute seule chez nous, mais je dansais, mais genre... Je me donnais vraiment beaucoup, là, genre Show You Think You Can Dance, là, tu sais, style. Ah ouais, j'étais vraiment dans mon monde. C'est super, c'est très occidental comme ne pas danser ou juger danser, mais partout à travers le monde. Hommes, femmes, danser, man, c'est tribal. Ou même en Amérique latine. C'est juste en Occident, les Blancs occidentaux, comme dans pas de tapette. C'est quand même absurde. Puis moi, pendant que les gars comme toi étaient au bar un peu chaud à faire pas de tapette, moi je dansais avec 3 faces dans le soir, puis je partais avec une. Puis j'étais pas sous, fait que je bandais. Fait que c'est moi qui gagnais. mais moi j'étais pas au bar en train de boire. Moi je dansais moi tout, mais moi je dansais blackout, fait que c'est ça. Tu faisais le warm à terre. Tu sais quand tu faisais le warm à terre, c'était pas une technique de danse, c'est juste toi qui passe out à terre, qui bouge encore un peu. Ça Chris fait du break, non, il est knock out. Fait du break down. Non. Il est juste pass out sur le Jagger. Mais ouais ça, mais tu sais le non, c'est vraiment cool que t'ailles l'Olympia. Ça, c'est une tabarnak de belle salle. C'est énorme. Énorme, cette salle-là. Mais ça t'a-tu fait peur quand on t'a proposé ça? Parce que c'est ça, toi, ils ont acheté ton show de produit. Ouais, exact. En fait c'est un beau concours de circonstances. Moi, j'écris à peu près une nouvelle heure à chaque année. Là. C'est pas mal de même que je fonctionne. Puis d'habitude, je commence à écrire ma nouvelle heure en septembre. Tu sais, j'en fais un peu l'automne, j'en fais un peu l'hiver. Puis là, l'été, mettons... ZooFest ou ailleurs où je m'autoproduis, je fais une heure. Ouais. Puis là, l'année passée, j'ai comme pris une sabbatique, j'ai pas écrit rien, septembre, octobre, tout l'hiver, j'ai rien écrit. Puis au 1er mars, je me suis dit, OK, là, je suis inspiré, j'écris. J'ai écrit une demi-heure en un mois que j'ai rodé. Après ça, j'ai pris un autre petit break, puis là, j'ai réécrit un autre demi-heure. Puis j'ai une bonne... humblement, j'ai une bonne V1, genre, puis j'aime pas anyway, roder pendant 2 ans. Puis tu sais, ce show-là, c'est ma nouvelle heure. C'est ma nouvelle heure avec peut-être un petit peu de vieux, mais il y a au moins une nouvelle heure, puis il va peut-être avoir une demi-heure de vieux best-of, mais je le vends pas encore comme mon one-man show. C'est pas comme ça que je l'ai vu. C'est pas comme ça que je l'ai vu. Pour moi, c'est juste le stock que j'aime le plus faire présentement dans le nouveau que j'ai écrit, puis un peu de vieux. Mais c'est un showcase. C'est un showcase. Dans le monde du milieu, là, c'est comme ça. C'est une façon parce que, tu sais, à ZooFest, les gens du milieu, ils viennent pas te voir aux catacombes. Ils s'en calissent. Mais l'Olympia, ça a un standing. Fait que je peux inviter des gens du milieu de toutes les sphères qui vont venir me voir, puis c'est ça, c'est un showcase. Puis c'est un show, c'est une production ponctuelle. C'est l'Olympia qui produit, mais c'est ponctuel. On n'a pas encore une entente de tournée ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est cette date-là, puis après ça, je suis libre soit de continuer avec eux autres ou d'aller ailleurs, ou tu sais, je suis pas là-dedans là, encore. Là. Je pense juste à faire un bon show le 2 novembre. Mais tu sais, je n'ai pas d'engagement là, à long terme. Là. Fait que je m'en sers comme un showcase là, pour me. Mais là, tu dis que tu avais écrit une demi-heure en un mois. Mais ma tante,
toi, parce que moi, je me retrouve un peu avec ce problème-là en ce moment. Là. C'est je sais pas, genre, quand couper ou quoi couper. Des fois, il y a des affaires, je fais comme, il me semble que c'est bon. Mais tu sais, on dirait que j'ai comme peur que soit que le monde n'a pas embarqué dedans à cause d'un gag avant. Ou tu sais, des fois, mettons, je mets des bits qui sont forts, séparés. Ouais. Puis là, une fois ensemble, le deuxième bit est peut-être des fois moins bon à cause du premier. Ouais. Toi, comment tu gères ça? Est-ce que tu coupes vite ou... Non, ben c'est parce que là, c'est comme deux problèmes, c'est deux affaires différentes, là, mais tu sais, les deux bits forts back-à-back, ça, c'est une erreur qu'on fait des fois, c'est que tu te dis, OK, je vais mettre mes trois meilleurs bits back-à-back pour faire un bon set, mais non, sont forts. Nos bits sont forts parce que ce qui vient avant, puis ce qui vient après aussi, parce que comment on les a isolés, comment on les a buildés. Tu sais, c'est comme si, moi je compare ça à des solos de drum. C'est comme si dans une tune, exact. C'est comme si dans une tune, tu mettrais 3 solos de drum back-à-back. Non, le solo de drum, il est bon parce que t'as eu le couplet avant, t'as eu la mélodie, t'as eu le refrain, t'as eu le bridge, puis là, t'as le solo de drum. Puis là, on fait comme Chris, au solo de drum, le monde se sont levés, on va faire juste des solos de drum. Ben non, tu peux pas. Mais c'est de même que je fonctionne. Ouais, mais pas juste toi, j'ai vu, on a tout fait ça. Mais faut respecter le build-up du gros bit, puis tes jokes qui sont pas kick-ass, c'est eux autres qui mettent la place au gros à la fin, tu sais. Ouais. C'est ça, tu peux pas... c'est une gaffe qu'on fait toutes. Là. Tu vas, je vais rentrer fort, je vais mettre tous mes meilleurs à côté de l'autre, mais non. Puis justement, il y en a, ils vont perdre leur valeur parce que ce que tu as mis avant, la montée, le rythme, fit pas avec le rythme de l'autre, puis il est trop fort, fait qu'il fait de l'ombre sur l'autre, quand l'autre est un petit bon but quand il est bien placé. Ouais. Mais ça, c'est du pacing. T'apprends ça avec le temps, c'est comme... c'est du pacing musical, quasiment. Exactement, c'est de la musique. Là, c'est comment tu fais ton pacing de show, quelle tune tu mets à quelle place. Ça vient avec le temps. Ouais. Mais ben c'est ça, je commence à m'en rendre compte parce que là, tu sais, moi, mon show s'en vient. Puis, tu sais, là, j'ai fait mon premier 40 minutes mercredi passé. Puis ça a super bien été. Mais là, c'est là que je me suis rendu compte, OK, c'est pour ça qu'il faut que je laisse un peu le temps au monde ici de. Tu sais, ça peut pas être juste tout le temps de. Ah! Puis il rit tout le temps de même. Là, ça aurait juste pas d'esti de sens. Non, exact. C'est comme tu sais, je suis pas un grand lecteur, là, mais les livres que j'ai lus dans ma vie, j'aime les auteurs qui écrivent, qui te laissent le temps de respirer. Tu sais, j'ai déjà lu des livres où l'auteur, genre, se fait un devoir de mettre une métaphore à chaque phrase, mais c'est parce que maintenant, c'est trop. Genre, si tu mets trop des grosses images à chaque fois, puis des belles proses, puis des belles tournures de phrases, parce que maintenant, c'est trop riche, tu vois plus, là. Tu sais, ça prend, faut que tu mettes un paragraphe plate. C'est con, là. Mais faut que tu me mettes un paragraphe plate pour que le paragraphe après, je fais oh fucking nice. Ben, sinon, tu te dilues. Genre, Puis toi, comment, maintenant tu t'y prends pour couper quelque chose dans ton texte? Genre, y a-tu plus qu'un processus avant que tu le coupes? Je te dirais que ce que je coupe, c'est ce qui nuit au texte. C'est même pas ce qui est pas drôle. Moi, je suis capable de dire de quoi de pas drôle avec beaucoup d'assurance puis avoir beaucoup de plaisir à le dire si ce que je dis est intéressant puis va servir un gag après. Mais si ce que je dis sabote mon idée ou nuit à mon idée ou nuit au gag après, c'est là que je l'enlève. OK. Quand quelque chose est trop lourd ou ça fait pas justice à ce que je pense ou c'est pas assez clair ou les gens ils ont besoin de réfléchir pour catcher ce que là c'est ça que j'enlève. Puis mettons si ça c'est un gag mettons qui rit pas. Ouais. Tu vas-tu comme le retravailler ou au point que... Excusez, j'ai comme une bouche à bruit. Je suis une banane. Oh, une banane qui parle. Une banane... Ah, c'est pas une banane. Les bananes en pyjama. Mais je sais pas. Les jokes... les jokes pas drôle, on dirait que c'est pas tant pas drôle que c'est les jokes faciles. Tu sais, des fois, il y a des jokes, j'appelle ça des jokes de paresseux. Là. Ouais. Tu sais, tu manques un gag là, puis là, tu fais une petite comparaison facile, une affaire de même. Ouais. Tu sais, ça, puis
Moi, en fait, je suis pas capable de dire quelque chose que j'assume pas. Fait que c'est ça que j'enlève. Okay. Si le gag, les gens, pas tant que ça, mais moi, le gag, je l'aime en tabarnak, puis j'ai du fun à faire, moi, le faire pareil. Non. M'en calisse. Je vais le faire. J'ai aimé la face que t'as faite en disant, je m'en calisse. M'en calisse. C'est ça. Il y a un gag que je fais. C'est une surenchère, en fait, puis il y a tout le temps juste 3-4 personnes qui rient. Mais jamais je vais arrêter de la faire parce que moi, je l'aime. Puis j'aime entendre les 3-4 personnes qui l'ont catché. Puis c'est une surenchère, fait que je l'ai dit pendant que le monde rit. Okay. Tu sais, c'est pas genre une joke. C'est pas genre prémisse, punch, 4 personnes qui rient. Tu sais, le monde sont en train de rire, puis je rajoute juste une petite affaire, puis là, j'entends 3-4 personnes qui rient. Une petite coche de plus parce qu'ils l'ont catché, mais les autres sont en train de rire de la joke. Fait que c'est correct, là. Je pense que je me garde plus d'un surenchère. Si le gag, personne rit, là, j'abandonne. Mais des surenchères que juste moi ou comme 3-4 personnes ont fait comme haha, that's funny. Là, ça, je me garde. Parce que la plèbe est en train de rire. Les autres. Ah ouais, man, ok. Mais c'est ça, c'est parce que moi, ça me donne des indications aussi de comment. Tu sais, parce que c'est ça, c'est que je me rends compte que si je coupe trop, ben là, m'amener, c'est que je garde plus rien, là, tabarnak aussi. Ben ouais, mais tu coupes. Mais pourquoi tu dis que tu coupes trop? Qu'est-ce que tu ok, ben c'est parce que, tu sais, dans mon texte de l'alcool, là, tu sais, à un moment donné, je parle de ma mère, puis, tu sais, je fais comme tout le build-up de, tu sais, de l'affaire. Check mon tonton, c'est ça, là. Ben, ça, ce gag-là, il est comme, tu sais, je parle que ma mère a eu le cancer, fait que, tu sais, ça les met le monde dans un état de... tu sais, plus sérieux, plus down. Puis là, on dirait que le gag, il réussit pas à aller les ramener. Tu sais, puis c'est genre, c'est vraiment 50-50. Fait que si le monde sont dedans, il y a une bonne chance que ça marche, mais si le monde sont moyens, d'habitude, je laisse faire de le faire. Là, c'est plate parce que t'es ben, moi aussi, là, je suis là. Avec l'Olympia, je vais peut-être plus me gâter, là, mais... je pense que c'est Louis-José qui parlait de ça l'autre fois au bordel Name Drop. Il parlait de ça dans l'âge du bordel l'autre fois. Il disait que par expérience, il sait qu'il y a des numbers ou des bits là, qu'il fait pas dans les bars. Il sait que ces bits-là, c'est en salle devant son public. Que ça ne sert à rien d'essayer de les faire dans les bars parce que le rythme est plus lent, parce que... Ça va lui donner un mauvais avis. Exactement. Tu sais, tu comprends? C'est qu'il y a des... Mais l'affaire, c'est que toi, t'es pas encore dans les salles. Moi non plus, là, je veux l'Olympia, mais c'est pas comme si j'étais dans les salles. Là. Fait que il y a comme un côté où, à un moment donné, il faut se faire confiance puis savoir que ça, ce que tu dis, mettons, a une valeur. Mais c'est juste que dans le monde des bars, dans comment on fonctionne, le rythme de gag qu'on fait, le genre de gag qu'on fait, ça n'a peut-être pas sa place, mais... Pour un 15 minutes. Exact. Mais tu sais, mettons, si tu fais ton heure là, à une couple de place, comme garde ce bit-là, parce que c'est toi, ton heure, ton monde, ton univers, tu prends le temps de faire ce que tu veux, puis si tu veux faire un disque, Chris, ou... tu jases de quoi te touchant avec une musique de fond, tu le fais, tu sais, ou gives a fuck, mais tu peux pas faire ça à l'abreuvoir, tu sais. Ouais, c'est ça. Même fais pas ça à ton show. Tu mets une musique de fond, je te renie. Rappelle-moi plus jamais. Cool, man. Puis, c'est ça ton... ça, au début, toi, tu avais l'intention de faire ton heure au ZooFest? En fait, j'étais en train de me demander, quand l'Olympia m'a demandé, j'étais en train, d'un jour qu'ils m'ont appelé, là, j'étais en train de me dire, bon, comment je fais-tu ZooFest, je me produis tout seul, comment je m'arrange, puis pendant que je me posais la question, ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit, on aimerait ça te produire... faire ton show à l'Olympia. Là. Puis je dis, ça tombe bien, Chris. C'était direct ça, je me demandais. Non, mais c'est cool en esti. C'est un beau concours de circonstances. Puis il y a quand même, ben là, je sais pas si c'est une grosse production, mais tu sais, moi, je suis venu pour ton vidéo, là, tu sais. Je t'ai pissé dessus. Ouais. Hey, des grands rôles pour Jerry. J'avais tellement de fun à faire le montage. Les cotes, c'est toi qui l'as fait? Ben, j'ai... T'as aidé? Ouais, mais j'ai comme pris des notes, là, genre, moi, j'avais les roughs, puis je donnais les time codes, puis je faisais des suggestions. Mais c'est pas moi qui j'étais pas là quand ils ont fait le montage, mais tu sais, il y a des plans de vue où il y a un plan maintenant.
on voit sur un plan large, puis on voit les cabines, puis on me voit rentrer, puis on te voit toi assis, puis on dirait que tu me suces. Genre, le plan, on dirait que c'est comme deux gays, genre, qui se rencontrent d'une toilette, puis je suis debout, puis toi, t'es assis, puis tu me suces. J'ai fait, ouais, ça sera pas ce plan-là. Ça marche pas. Mais t'aurais pu le garder, par exemple, pour faire un meme avec. Ouais. Genre, la fois que Jerry tu veux monter dans le milieu, mon gars? Ouais, genre. Va te booker au open mic du bordel, j'ai des contacts. Déjà. Chris, il y a longtemps, ma joke que je faisais souvent au nouveau quand il commençait, je leur disais tout le temps en niaisant, genre, hey, sois nice parce que j'ai des contacts, moi je peux te booker au Saint-Cyboire, mais là ça existe même plus. Genre, mon référent, il a brûlé. Genre, je suis tellement vieux que mon petit cadre de j'ai des contacts au Saint-Cyboire, il est mort. Tu peux plus faire un... Ah, je m'en allais non-drop, mais je le ferai pas. Ouais. C'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que, je sais pas, je trouve que ma blonde, elle me dit que ça sent un peu le renfermé chez nous. Fait que là, je voulais mettre des chandelles pour faire sentir pour que ça fasse beau. Mais j'ai fait, Chris, ça va être pas fucking gay s'il arrive chez nous. Glaçant. Il se dresse de suite, là. Puis ça boucane un peu dans la caméra. J'ai une petite boucane de même dans la caméra. Dans ça serait moins épais, mais tu sais, une chandelle, on dirait que c'est juste avec ta blonde. C'est un demi-sous-sol, c'est l'humidité d'un demi-sous-sol. Ouais, c'est ça. C'est dur à aérer un demi-sous-sol. Mais, ouais, c'est ça, et en passant pour ton hostie de vidéo, là. Mon hostie de vidéo. Non, mais la toune, elle me restait dans la tête, là. Pendant fucking longtemps. C'est quoi cette toune-là? C'est un band qui s'appelle Silent Comedy. OK. Je trouve que le nom du band fait tellement... En fait, moi, j'écoute pas mal 8-Track. Déjà, c'est déjà vieux. Ça. Tout le monde est sur Spotify. Là. Mais moi, je suis tout le temps en retard. Songza. Connais-tu ça, Songza? Non? Songza, Spotify, 8-Track. Moi, j'ai YouTube. T'as YouTube. Bon, d'accord. OK. Ben, c'est... YouTube. J'ai des cassettes. C'est des applications ou des sites de playlists. Genre, c'est du monde qui font des playlists. Mettons, 8-Track, là, comment ça marche? Tu peux écrire dans la bande de recherche, mettons, folk, sexe, puis Beatles. Genre, tu peux écrire un band, un mood, puis un style de musique, puis ils vont te sortir des playlists qui ont rapport avec recherche, genre. Exactement. Un Google de musique. Mais c'est une application qui c'est juste des playlists. Fait que tu fais juste écrire... tu peux écrire genre 3 noms de bands, puis ils vont te sortir des playlists qui a ce genre de band-là. Puis ça, cette band-là, c'est une des playlists. J'ai comme plein de playlists que j'écoute. Puis cette tune-là m'amenait à commencer à jouer, puis je fais « Qu'est-ce c'est bien bon ça? » Puis j'ai comme savé la tune. Puis après ça, quand... Je sais pas, je pense que j'étais déjà en train de penser au show, parce que j'avais déjà le show de l'Olympia qui s'en venait. Puis je pense dans ma tête, ça fait je pense que cette tune-là, je vais m'en servir pour le show pour X raisons. Puis surtout quand j'ai vu le titre du band, ça s'appelle Silent Comedy. Ouais. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de qui fitait. Ouais, ça fitait. Puis la tune, je sais pas, elle est le fun. Elle a comme une lourdeur, là, elle a comme une espèce de... Ouais, je l'aime bien. Puis même Mike, il trippe dessus. Là, il m'a demandé c'était quoi la tune. Ah, OK. Cool. Ah, c'est nice, man. Mais c'est ça. Puis je l'ai mis dans toutes mes vidéos promo. Puis elle risque sûrement d'être dans la salle. Soit avant le show, pendant ou après, ou en walk-in, je sais pas. Là, mais c'est comme une tune qui habite le show présent. Ah ouais. Ah, elle reste dans... En tout cas, moi, elle me restait dans la tête, en esti, là. Ouais. Puis, ça, tu vas-tu le taper, ton show? Ouais, finalement, tu vas le taper. Parce que je sais qu'à sous-écoute, tu disais que tu savais pas. Ouais, mais je pense que c'est pas à tous les jours, t'es à l'Olympia. Je serais quand même pas le taper. Là. Mais tu sais, je le tape pas en vue de le diffuser ou de le vendre, parce que c'est du stock... C'est du stock qui ont même pas un an. Tu m'as pas le brûler tout de suite. Là. Je vais voir un peu ce que je fais avec. Là. Mais je le tape, ne serait-ce que pour peut-être mettre en ligne un 10, un 5, un 3 minutes. Là, juste des petits bits de même. Là. Ben ouais, man, ça fait des estis de bons vidéos de promo, ça. Exact, pour le reste après. Là. Ben oui. Puis, comment tu vois ça, toi, le fait de mettre du stock sur l'Internet? Tu trouves-tu que c'est à ne pas faire ou une fois que tu le fais, ben tu l'as brûlé, tu le réutilises plus? Il y a plusieurs écoles de pensée de ça, c'est ça? Moi, je pense pas si quand tu mets du stock sur Internet, tu l'as brûlé. Ouais. Mais je pense pas que tu l'as brûlé, mais tu sais, comme je pense que j'ai joué Louis C.K., Bill Burr, tous ces gars-là
on fait des... je les ai vus live faire des bits sur la scène que j'ai vu sur Internet avant, tu sais, à Letterman ou à Conan, genre, puis qu'il y avait des millions de views. Mais à chaque fois que je les ai vus sur la scène, le bit était pimpé, tu sais. Moi, je me dis tant que... Fait que t'étais content de le voir parce que il était amélioré, était modifié. Là. Ouais, ou il y avait juste une surenchère. Moi, quand je... Tu sais, si, mettons, je vais mettre un bit sur Internet, après ça, je me dis toujours, OK, là, quand je continue à le faire sur la scène, il faut que je trouve quelque chose de plus. Il faut que je trouve une surenchère, il faut que je trouve un gag ou deux de plus, que ça va faire que les gens vont faire comme, ah, on l'aime pareil parce qu'on l'a vu, puis Chris, il est bon, je suis content de le voir live, mais que je veux que le monde se fasse comme, oh shit! Ce gag-là, il était pas dans la version que j'ai vue online. C'est comme une version live d'une tune. Tu sais, t'as l'album live puis l'album studio. Là. Tu sais, quand tu fais un show live, faut que tu surprennes les gens. Là. Souvent, les bands vont faire comme... La tune dans l'album, tu l'as assez entendu. On va t'en faire version live. On va rajouter 2-3 affaires pour comme... T'sais. Ouais. Puis moi, en plus, c'est ça. C'est le même que je les ai découverts, ces gars-là, tu sais. Sinon, jamais je les aurais découvert. Disons, peut-être que ça aurait pris plus de temps. Là. Les Bill Burr, Louis C.K. Sur Internet, tu parles? Ouais, c'est ça. Ouais. Man, Doug Stamhope, là, il n'y a pas grand monde qui me parlait de lui. Là. Moi, quand j'ai commencé Internet, quand j'ai commencé à faire de l'humour, Facebook n'existait pas. Quand j'ai commencé. Ça a pris peut-être 2-3 ans. Le coat dans ton concours, là? Le coat dans mon concours? Tu portais un coat... quand j'avais 16 ans, tu parles quand j'ai stand-up à 16 ans. Non, je parle quand je suis sorti de l'école. Quand je suis sorti de l'école en 2005. Je l'ai niaisé. Avec ton manteau. Ça, il faudrait que ces images-là sortent maintenant. Mais Facebook, je sais pas à quelle année c'est sorti. Là, mais en tout cas, 2007, je pense. OK, ben ça, je suis sorti en 2005. Fait que tu vois, le Facebook t'es pas là. YouTube... Ça a commencé. Tu sais, tu regardes là, sur YouTube, là, tu check des vidéos relève juste pour rire, Ben Lafèvre, tout ça. Là, genre, on a comme des milliers de views parce que dans le temps, il n'y avait rien d'autre. Là. Ouais. Sur YouTube, côté humoriste francophone, il n'y avait rien. Fait qu'on on jouait, on faisait les mercredis juste pour rire à Vox, ma TV Vox, c'était Vox avant, je pense. Puis on crissait ça sur YouTube. Puis vu qu'il n'y avait rien, on avait plein de views. Mais à cette heure, si tu mets un vidéo humoristique sur YouTube, tu sais, c'est... À moins là, que tu aies de quoi de vraiment solide ou tu as passé à juste pour rire que tu as un branding. Ça, même aujourd'hui, ça pas que ça n'a pas tant de ça a plus pas de valeur, mais c'est. Il y a tellement de stock. Il y a tellement de stock. Là. Il y a tellement d'options. Tellement d'affaires. Puis moi, quand j'ai commencé. Ouais, exact. Donc des vidéos de chats. Les chats, tabarnak! Fuck les chats! Mais tu sais, moi, quand j'ai commencé, ces gars-là, je les connaissais pas. Là. Moi, j'ai grandi avec les humoristes québécois. Puis en commençant à faire du stand-up, puis quand Internet, puis YouTube, tout ça a comme commencé à exploser, Facebook, puis je parlais à d'autres collègues humoristes qui, eux autres, connaissaient ces gars-là. J'ai comme commencé à pas les côtoyer, mais à les regarder, puis en être influencé, inspiré, puis à voir c'était quoi le rythme, le stand-up américain. Mais j'étais extrêmement... Moi, à l'école de l'humour, j'étais vraiment francophone, québécois dans mon stand-up. Je faisais des monologues, je faisais des... J'écrivais des numéros. Le titre du numéro, le numéro. J'avais pas des bits. Le numéro. Voici le numéro sur la pitié. Pour vrai, j'avais un number. Ouais, man. Quand je suis sorti de l'école, là, j'avais un numéro. J'avais écrit le numéro sur la pitié. Puis tout le long, je faisais semblant que j'avais un oiseau mort dans les mains. Puis je parlais de la pitié. Ouais, je me suis cherché longtemps. Mais tu sais, toi, t'es un gars, par exemple, qui est très vrai, tu sais, t'es très direct dans ton stand-up, tu sais, les tabous, t'en parles puis tu t'en fous, là, tu sais. Ouais, j'ai un numéro d'ailleurs à l'Olympia, là, dans mon heure, je parle de la mort, mais comme vraiment quasiment candidement, là. C'est ça mon angle, là, genre je l'aborde avec un sourire? Ouais, okay. Tu sais, moi, Candide, ça me dit rien. Candide, c'est c'est Candide. Ouais, ça me fait penser à cantine et là, j'ai faim. Merci de me donner faim. Blablabla, tout le long, c'est du podcast, on va entendre blablabla. Ouais, puis on sait que toi, quand t'as faim,
c'est une mission, puis t'as rempli. On y reviendra. À mort, ça. On y... Vie ou mort, je vais m'y rendre, esti. Ouais. J'ai capable de trouver des restaurants, des places qu'il n'y a pas de restaurants. Même des champs de patates. Mais c'est ouais, on y reviendra à ça, là. Mais bref, ouais, c'est ça, je parle de la mort. Mais comme j'ai un bon 12-13, là. Tu sais, je fais du stand-up sur le sujet de la mort, puis après ça, je parle d'une anecdote que moi, j'ai déjà failli. J'ai eu un accident de char. Mais c'est super léger. Tu sais, c'est ça que j'aime, j'aime ça me mettre les deux pieds d'un sujet lourd ou tabou, puis faire non, regardons-le. Regardons ce sujet-là. Avec amour, avec humour, puis disons les mots interdits, tu sais, pas interdits, mais que le monde fait, tu sais. Puis ça me ferait, puis tu sais, quand tu l'assumes puis tu le vends assez bien, les gens ils ont pas le choix de le prendre. Tu sais, tout est dans l'angle puis de la façon que tu l'as. Je tiens mon bout, là, tu sais. Si moi je suis confortable d'en parler, les gens vont finir par être confortables d'en entendre parler. Ouais. C'est tout le temps de même. Mm-hmm. Mais tu sais, toi, comment tu perçois le branding genre du politically correct là, en ce moment là? Ben là, en ce moment, il aurait... En ce moment, OK, ouais, j'avoue, le timing est un peu mal. En ce moment, je dirais que... Même, je sais pas toi, là, hier, j'en parlais à des humoristes, là. J'ai de la misère à écrire des nouvelles jokes présentement. Là, je sais pas quand est-ce que ton podcast va sortir, là. Mais là, lundi. OK, ben, on est encore en ce moment. Là. Ouais. Ce moment. Ouais, le moment, les médias n'ont pas changé. Mais j'ai pas de misère à jouer mes jokes déjà écrites. T'sais, j'ai pas de misère à être sur la scène puis faire mes jokes que j'ai déjà écrits. Mais écrire du drôle présentement, j'ai bien de la misère. J'ai comme l'impression. Ah ouais? Ouais, j'ai comme l'impression. Ou peut-être pas écrire du drôle. Parce que tu connais des victimes ou... Non, c'est pas ça. Ben, je pense peut-être pas écrire du drôle pour la scène, mais c'est peut-être. Tu sais, mettons, tu sais, mon show, il est comme dans une semaine et demie à peu près, puis tu sais, il faudrait que je fasse au moins une vidéo promo encore humoristique, puis je dis, Chris, je me vois pas poster une vidéo funny. Tu comprends? Ah, ouais, pour attirer l'attention. Ben, pas ben, je trouve pour vendre, ouais. Je trouve que côté médias sociaux, là, c'est comme si là, on avait ouvert une porte de Pandore, puis que là, présentement, dans la cuisine, tout le monde se parle sérieusement, puis qu'on t'arriverait, fait comme, ah ben, moi, tu sais, funny, comme. Non, c'est pas, tu sais. Mettons, si les médias sociaux étaient une cuisine, là, comme ça jase sérieusement, présentement, dans la cuisine, puis je me vois pas arriver pour faire. En passant, l'Olympia, le 2 novembre, tu sais. Je suis funny, check ça, jaune. Je suis funny, ouais. Mais tu sais, en même temps, ça va tellement. Pas les vagues, là, mais tu sais, le mood des gens peut changer. Peut-être que dans 4-5 jours, le timing va être bon, mais là, pour l'instant. C'est parce que c'est deux gros noms qui viennent un après l'autre. Non, mais c'est. Faut laisser un peu. Faut laisser respirer, décanter. Ouais, c'est ça, respirer. Puis que la merde sorte, que les victimes, que tout ça se fasse, ce style-là. Pas crisser un coup de hache là-dedans parce qu'on trouve ça donc pesant, t'sais. Ouais. Non, c'est là. C'est normal, c'est pesant. Ben oui, puis faut pas le fuir parce que c'est pesant, faut pas le saboter parce que c'est pesant, tu sais. Maintenant, la vie, c'est ça, des fois. Non, mais t'as raison. Faut faire face, puis après ça, ben, tu sais, je verrai le timing, mais tu sais, j'ose espérer que d'ici le 2 novembre, on va pouvoir quelque part juste faire une petite promo pour mon show de hey. Mais en même temps, c'était pas une marde si tu le fais, là. C'est toi qui. Non, je sais, mais c'est juste moi, je sais pas. Je me sens pas aller dehors tourner quelque chose de funny, là. Moi, j'ai fait des memes puis des gags, puis. Mais pas ces victimes, là. Moi, c'était sur les agresseurs. Puis moi, ça me faisait bien rire, là. Mais j'ai l'impression mais c'est ça l'affaire, c'est que moi j'ai l'impression que de faire des calls sur le sujet, mais c'est parce que moi je voudrais pas faire de calls sur le sujet, dans le sens que tu sais, si j'avais quelque chose de pertinent, drôle, un peu witty à faire sur le sujet, peut-être je le ferais, mais là j'ai absolument rien à dire. Fait que le vidéo promo ou le truc que je voudrais faire a pas rapport avec le sujet. Fait que je trouve que c'est tu comprends, ouais. Mais c'est parce que moi, tu sais, j'en ai jasé avec les humoristes, là, puis, tu sais, il y en a qui sont comme pour le fait, mettons, de faire une blague ou un meme, ou tu sais, mais il y en a d'autres qui fait comme, hey, non, tu sais, laissez le spotlight aux victimes, puis qui, tu sais, puis là, moi, dans les deux, puis là, il y en a qui me traitaient de profiteur, puis je suis comme,
Ben ouais, j'étais un peu profiteur, tu sais, je l'assume un peu. Ouais, mais tu sais, c'est pas malicieux. Là. Ouais, dans c'est le sens ça. Que, moi, c'est pour le gag que je le à ta défense, puis prêcher pour ma paroisse, les humoristes, on a un brain particulier, pas spécial, pas unique, mais particulier où c'est notre moyen de défense, c'est l'humour psychologique. Tu sais, à un moment donné, je parlais de ça à une fille, elle me demandait comment tu fais pour aller sur la scène et être drôle les journées où ça va pas. Puis c'est les journées où je suis le meilleur. Ouais. Parce que avant d'être humoriste, les humoristes, là, nous autres, là, on est des gens que notre moyen psychologique de défense, c'est l'humour. Ben ouais. C'est comme ça qu'on se défend. Notre psychologique à nous autres, c'est... tout de suite, on a un recul sur une situation, on va faire des jokes dessus, on dédramatise. C'est comme ça que on se maintient. Fait que c'est normal que dans des situations de même, on a un réflexe de faire gag. Mais c'est pas malicieux, c'est pas malsain, c'est psychologique, c'est émotionnel. C'est notre moyen de défense qu'on a pour nous. Puis quand c'est autour de nous, même si ça nous atteint pas personnellement, on a comme le réflexe de gag. C'est ça qu'on est. Puis moi, j'aime faire des gags aussi. Fait que si j'en vois un, puis je le trouve vraiment bon, j'ai bien de la misère à m'empêcher de le faire. Là. Mais tu sais, en même temps, je comprends l'autre côté aussi. Mais tu sais, le spotlight, c'est pas comme si t'avais volé le spotlight. T'sais. Non, c'est ça. La presse a pas soudainement un front page avec un de tes mimes. Tu sais, c'est fou. Applaudissons Jerry Alain pour son fameux gag. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que si tout le monde... Moi, je suis pas... Moi, le problème, c'est que je vois souvent... Je suis bon pour me mettre dans les souliers de quelqu'un, tu sais, puis voir. Fait que quand il y a deux angles d'une affaire, je suis souvent genre à faire comme « Ah, t'as raison! Ah, toi aussi! » Genre, je serais un très mauvais jeu. Genre, je suis vraiment... Ah ouais, moi tout, merde. Je suis comme, tout le monde a un peu raison. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tout le monde a toujours un peu raison. Mais tout le monde veut tout le temps avoir totalement raison, ce qui est impossible. Mais tout le monde a toujours un peu raison, peu importe le débat. Fait que, un moment donné, il faut trancher et faire comme non, on va faire ça. Mais tu sais, quand, tu sais, dans des situations de même, je sais pas. Je sais pas. Ben, le sujet, il est tellement touché en même temps. Ouais, c'est ça. C'est touché, puis tu sais, je comprends le garder une gêne, puis je comprends, toi, mettons, qui a eu un spasme de faire, tu sais, si après ça, tu fais comme, OK, je le ferai plus, it's all good. Je pense que c'est dosé aussi. Là, si tu... Je pense que c'est assez brillant pour avoir catché l'autre point de vue. Ben oui. Puis pas en faire de la provocation. C'est là que tu deviens, dans ma tête, un imbécile. Ben c'est ça. Si tu lis ce point de vue-là de Chris, faut fuck les jokes, faut garder sérieux, puis tu fais comme fuck vous autres, esti, puis là tu fais des memes sur ce point de vue-là qu'il faut pas, tu sais, liberté d'expression, comme là tu deviens un tata, tu sais, ce que t'es pas. Fait que moi je t'accuserais pas de rien, genre t'as fait ton instinct, il y a ce point de vue-là après, puis tu sais, après ça tu gères comme tu veux, mais tu sais t'es pas mais c'est ça. T'es pas le genre à aller fronter cette position-là pis faire. On peut rire de tout le temps, le chien, liberté. Doug, c'était drôle! Ouais. Doug, c'était bon! Ouais. J'adore Doug! Signe-moi! Je pense que t'es assez brillant pour doser puis gérer tout ça. Là. Ouais, ben oui. Ben oui, mon gars, man. Mais, OK, mais cool, man. Il y avait une autre affaire, je voulais te parler récemment que t'as faite. J'ai vu ta pub. La pub Toyota. Oui! Qu'est-ce que t'en as fait combien, tabarnak? 2. Ah, pour vrai? Ouais, la SAC, le SAQ, l'alcool. Oh! L'alcool, ouais, fait pour toi, mon gars. Ben, la SAC, je m'en calisse, mais c'est tout l'alcool qu'il y a dedans. Ouais, exact. Yeah! Bring them on! Je fais, puis Toyota, ouais. OK, cool. Puis, ouais, ça, t'es nice. Et, thanks. Ça fait-tu longtemps que tu fais de la pub ou Même pas un an, ça fait plus. C'est là que t'as fait, OK. Ouais. Pogné un agent, j'ai fait, Chris, let's do it. J'avais longtemps une espèce de côté artistique, genre je snobais la pub, tu sais.
Mais c'était vraiment absurde parce que j'ai jamais snobé personne qui travaillait là-dedans. Ouais. Jamais. De ma vie, genre. Puis j'ai connu des gens qui ont travaillé en création de pub, genre qui étaient des créateurs. J'ai connu du monde, des techniciens, des comédiens. Et jamais de ma vie, je les ai méprisés dans ma tête. Mais je me méprisais moi à l'idée de moi en faire. Ouais. Mais je respectais tout le monde qui en faisait. Puis là, j'ai fait, ben c'est con. Ouais. Je peux pas, genre, respecter que tout le monde dans la vie, faut qu'il mange, puis que c'est un métier, puis que Chris, tu sais, que tu fasses une pub pour Couche-Tard ou que tu conduis le camion ou tu travailles au caissier, tu sais, ça fait, on est tous dans le même champ de coton, excusez la métaphore, là, mais dans le sens que on est dans tu sais, faut savoir c'est quoi son talent puis son skills, puis tu sais, j'ai tellement fait des dernières années, j'en ai fait j'ai comme une couple d'années où je suis pas parti de l'humour, mais tu sais, j'étais comme in and out, fait que j'avais comme des job-ins de survie, puis j'étais tellement malheureux, là. Tu sais, j'étais tellement malheureux puis pas bien dans des petits job-ins de survie alimentaire que je me suis dit, mais Chris, pourquoi je me fais chier? Ouais. Quand il y a une affaire que j'aime faire dans la vie, c'est d'être entouré d'une équipe de créatifs, être sur un plateau de tournage, puis j'apprends, parce que je veux jouer devant la caméra de toute façon, fait que j'apprends mon métier. Ouais. Puis je me suis dit, les techniciens, là, tout le monde qui travaille, là, les techniciens, les créateurs, je respecte ces gens-là, Chris, il faut qu'ils travaillent dans la vie, faut qu'ils... Ben pourquoi je me bouderais mon plaisir ou je me mépriserais d'être... Je pense que juste que tu sois bien avec la compagnie que tu représentes. Hein. Ben oui, mais même à ça, tu sais, c'est parce que je la représente pas. C'est ça l'affaire, c'est qu'on met beaucoup... Je trouve qu'on met beaucoup trop d'importance sur la personne devant la caméra qui va dire la ligne, genre « Hey, Chris, t'es en spécial » ou « Ah, ah. » Tu sais... Le ballonné. Tu sais, honnêtement, tu sais que mon talent qui est d'être capable de dire 3-4 fois de suite la même phrase mais avec des intonations différentes, moi c'est ça mon talent, ou que l'autre qui est capable de lever un lift ou de tenir la caméra ou de faire des éclairages puis d'être 12 heures debout sans avoir mal aux genoux, moi je suis pas capable. Tu comprends, on a chacun un skills, un talent physique, psychologique d'être capable de faire des trucs. Puis moi, ben c'est ça. Dans cette grosse machine, dans cette grosse matrice-là, je suis capable de répéter 4 fois différentes la même phrase puis que ça a l'air naturel. C'est ça mon talent. Fait que Chris m'allait faire. Tant aussi longtemps que alimentairement, je vais avoir besoin d'aller toucher vers la pub pour gagner ma vie puis me permettre après ça d'être relax puis de faire mes autres projets, m'en faire. Puis anyway, le monde de la pub, les comédiens qui font de la pub, t'as une durée de vie de 2 ans. Genre, tu peux pas faire une carrière en pub. Genre, tu peux devenir pour ça créatif, tu peux devenir réalisateur, mais devant la caméra, c'est un 2 ans. Là. Puis comment ça? Parce que quand tu fais une pub pour un produit, pendant 2 ans, tu peux plus faire de pub pour des produits compétitifs. Fait que si, mettons, comme là, j'ai fait, mettons, Toyota. Ouais. Je ne peux faire aucune pub de char. Fait que, tu sais, sur 2 ans, là, mettons, tu sais, on voit tout le temps, il y a des comédiens, là, 2 ans qu'on te voit un peu partout, mais une fois que tu as fait une pub des 6 grands produits ou genres de produits, genre, tu sais, alimentaire, moyens de transport, services, whatever, tu sais, une fois que tu as fait, tu sais, des produits ménagers, de la bouffe, des chars, une épicerie, après ça, tu peux, tu sais, il n'y a pas 5000 produits dans la vie. La SAC, il n'y a pas de compétiteur à ça. Les épiceries, genre, ou... Je pense pas que ça compte dans les épiceries. Ouais. Mais tu vois, comme Toyota, ça, c'est un moyen de transport. C'est pas juste un char, c'est un moyen de transport. Ça commence à être large, là, tu sais. Ouais. Mais la SAC, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais c'est un monde intéressant, pour vrai. J'en apprends beaucoup. C'est vraiment... c'est particulier comme monde. Ouais. Ben moi, tu sais, j'ai vu ta pub, honnêtement. Ouais. Puis moi, tout, avant, j'étais comme... Ah, le monde, ils font de la pub, si. Moi, je ferais pas de pub, si. Je t'intègre, puis en tout cas, peu importe le tralala là-dedans. Puis, j'ai vu la tienne, j'ai fait, Chris, moi aussi, j'aimerais ça en faire. Chris, il gagne plein de cash à faire ça. Mais tu sais, l'affaire avec la pub, là, c'est que c'est tellement hypocrite dans le sens où je trouve qu'on a un rapport avec la pub très enfantin dans le sens que mettons, la personne devant la caméra, genre, elle, c'est la pute. Ouais. Puis tous les autres gens autour, puis les gens... Tu sais, la télévision, là, c'est un gros panneau publicitaire. Puis toutes les émissions que tu vois à la télévision sont payées par les pubs qui sont pendant l'émission. Fait que quand tu fais une émission, là,
tu vends et tu représentes les pubs qui jouent pendant cette émission-là. C'est ça ton salaire. Puis si tu fais de la merde, ben ton émission est plus là parce que ça vend pas les pubs qui sont là pendant ton émission. Fait que tu sais, on a comme, je trouve, une façon bien hypocrite de voir la pub de... Genre, tu sais, quand celui qui est devant la caméra dans le produit, c'est la pute, puis toutes les autres sont des artistes. Comme non, t'es à la télé. Même si tu vas à télé, même si tu vas à la télévision lire un poème, il va passer de la pub avant puis après toi. Puis cette pub-là, si ton poème fait ombrage au produit, tu liras pas ton poème. T'es à la télé, tu fais de la pub. Fin de même. Fin de même. Tu sais, on a comme une espèce de pensée magique de parce qu'on n'est pas dans la pub, on n'en fait pas. Non, t'es à télé, t'es à radio, tu fais de la pub. Ouais. T'es le divertissement qui fait ça aux gens. Hey, regardez ici. OK, c'est beau. Pub. Ouais, c'est ça. C'est ça la télé, là. Maintenant, check ça. C'est du monde, c'est jonglé dans la rue, le monde arrête, tu te tasses, puis il y a un gars qui arrive avec une pancarte avec Coke. C'est ça, là. Puis là, tout le monde juge le gars qui tient la pancarte. Exact. Coke. Le gars qui jonglait à côté, lui, c'est un artiste. Ah ouais. Parce qu'il jonglait. Pas rapport là-dedans. Pas rapport avec ça, moi. J'ai plus d'eau. Y'a-tu moyen d'en avoir d'autres? Y'a-tu. Non, ouais, frère, je pèse toute pause. Ah, fuck that. On va continuer. À moins que t'en veux absolument. Non, je suis capable. Je salive comme un chien. Mais c'est pour ça que moi, je devrais amener une petite cruche la prochaine fois. Ouais. Une cruche. Pas une cruche, tu sais, une bouteille. Tu sais, les bouteilles de bouteilles d'eau, le petit café fancy du plateau là, avec un petit bouchon, avec une clip, là, tu sais, comme un pot maçon. Tu sais, les bouteilles de. Ils font ça à cette heure, là. Ils t'amènent juste une bouteille d'eau. Ouais. C'est comme genre avec des petits verres à eau de même, là, tu te sers tout seul. Ça fait fancy. Ouais. Ils font ça au bordel aussi, des fois. Ouais. Il me semble. Mais, ok, cool. Mais là, c'est ça. Mais dans le fond, je m'en allais te poser la question, toi, l'affaire avec Guillaume Wagner puis Martin Matt. Qu'est-ce que t'en pensais de ça? Mais tu t'as pas mal répondu en même temps. J'ai répondu. Ouais. Prochaine question. Mais, ouais, ben, tant qu'à y être, je pense qu'on pourrait quasiment parler de la fois qu'à Saint-Apollinaire que... Cette fameuse fois quand tantôt j'ai dit tout quand tu cherches un restaurant, tu le trouves? Ouais. Parce que moi, je me souviens plus de grand-chose. Ouais, puis, une belle soirée, ça. Ouais, moi puis Berne, on avait un show ensemble à Saint-Apollinaire avec Yann Bilodeau, mais Yann, il a fini par partir. Moi, plutôt, on a resté dans la chambre d'hôtel. Ouais. Puis moi, l'affaire, c'est que j'avais emmené un 13 onces de Jack au miel pour qu'on le cale dans la loge parce que t'es Jerry Alain? Non, attends, pas pour qu'on le cale. Non, je vais raconter l'histoire. C'est le process des verres. Ouais. Non, c'est parce que tu savais que moi, j'aimais Jack au miel, puis tu voulais être sûr que je boive avec toi. Tu t'es dit, on est à Saint-Apollinaire, là, mon chum de brosse, à soir, c'est Ben Lefebvre. Ben Lefebvre, je sais qu'il boit pas tant. Moi, il achetait quelque chose qu'il aime, au moins, moi, être sûr que je serais pas tout seul. Et finalement, t'as été tout seul parce que tu l'as tout bu, là, c'était Jack au miel. Enfin, j'en ai bu 2 onces. Ça, je l'ai amené dans la loge. J'ai fait, hey, check, j'ai ramené la bouteille de la chambre, puis pendant mon headline, t'as juste décollé la bouteille. T'as fait un rum and coke. En fait, c'était pas. Ouais, c'est un rum and. Genre, t'as vidé le Jack, puis t'as mis ça de coke. Non, c'était juste ça. Ouais. Puis, puis ça sent, là. Ah oui, puis la serveuse, puis tu le sirotais, tu peux pas caler ça. Puis à un moment donné, genre, puis tu rajoutais du coke dedans, tu l'allongeais, puis à un moment donné, ça faisait 2 heures que t'étais sur le même verre. Puis la serveuse, une verre, elle dit, Christ, tu bois encore comme ce verre-là que t'as acheté il y a 2 heures. Ouais, ben c'est ça, je bois lentement. Puis man, j'étais défoncé, là. Oh, t'es en diagonale, là. Tabarnak. Mais. J'ai tout payé mes affaires. T'as tout payé tes affaires. Non, legit. Puis t'as été gentleman, t'as tout payé tes affaires. It's all good. Puis t'as été warrior. C'est ça l'affaire. Puis toi, tu t'auto-flagellais après, le lendemain matin. Puis j'étais comme, non, mon gars, sois fier de toi. Tu sais, t'as quand même, esti. OK, il faut raconter pour les gens qui savent pas ce qui se passe. On avait une chambre d'hôtel à Saint-Apollinaire qui était à côté du bar où on faisait le show. Puis c'était dans un champ, esti. Genre, c'était l'autoroute. On prenait une sortie. Il y avait une curve. C'était de la neige, il y avait l'hôtel puis le bar. Genre, mon souvenir, c'était ça. Là. Genre, on était dans un champ, no man's land. Et là, moi, je finis le show, je m'en vais dans ma chambre, toi, tu continues à veiller mais au bar. Mais au moins, qu'est-ce qui était nice, c'est que la chambre d'hôtel était direct à côté là, du bar. Oh, oui, on marchait, là. C'était hôtel-bar. C'était 2 secondes de marche. Là. Exactement. 30 secondes, c'est exact. Fait que je fais le show, on veille un peu ensemble. Pour ça, moi, je vais me coucher, puis là, je suis dans la chambre d'hôtel, puis à un moment donné, tu rentres. T'es rentré, puis t'as juste fait...
Non, tu t'es rentré, tu t'as fait qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu t'es juste écroulé la face première dans le lit à côté de moi. Échoué, ça. C'est échoué. Puis là, je fais, je sais pas, moi, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui arrives du party. Moi, je suis dans la chambre depuis que je regarde la télé. Là. Puis là, tu t'es levé, t'as fait. Il va se passer quelque chose. Puis là, t'es parti. Puis t'es parti en 15-20 minutes. Puis là, j'étais comme, je sais pas, Jerry, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Après ça, t'es revenu. Puis je fais, t'étais où? Puis là, t'as fait, je sais pas. Puis là, t'as fait, j'ai faim. Je fais, il y a des machines distributrices dans l'hôtel, mais c'est pas mal tout ce qu'il y a. Fait, Puis là, t'es juste parti. T'es parti 1h15. Et dans la grosse tempête de neige, à Saint-Apollinaire, dans un champ. Et là, après, je te dirais qu'après une demi-heure, je commençais à être inquiet, puis je te textais. Puis là, j'étais rendu à Chris, là, faut que je mette mes bottes. Puis que j'aille chercher Jerry Allen, qui est peut-être pass out dans un banc de neige. En train de crever. Esti. Puis juste comme j'étais en train de considérer solidement me lever du lit, parce que ça faisait 1 heure, esti. T'es arrivé dans la chambre d'hôtel avec un sac de McDo tout trempe, tout déchiré, plus de tuc. Avec juste comme une vieille frite, avec des frites mouillées, genre. T'avais veux-tu des patates? Je fais non, je sais pas. D'où t'arrives? Où c'est qu'il y a un McDo, tabarnak? T'as trouvé un McDonald's, genre au Yukon. Genre, on était dans une toundra, esti, man. Ouais. Il y avait fuck all. Je fais, où c'est que t'as trouvé un McDo, man? Je fais, là-bas, j'ai marché, esti. T'es allé à la commande dans l'auto à pied. Je pensais avoir perdu ma tuque. Ouais, tu pensais avoir perdu ta tuque. T'es allé à la commande dans l'auto à pied. Puis il y avait des gens qui te klaxonnaient en arrière. Ah, j'ai rasé un patte avec des t'es envoyé chier. Parce qu'elle voulait pas me servir. Parce qu'elle voulait pas te servir. Parce qu'elle disait c'est juste pour les chars, mais c'était barré en dedans. C'était barré, t'étais à pied. T'as réussi à avoir de la bouffe pareil. Ouais. Puis quand t'es revenu, t'as réussi à trouver ton chemin. Puis tu m'as dit, man, t'es tombé dans la neige, genre, tu t'es comme effoulé dans la neige, puis c'est là que le sac a tout pété. Mais t'es resté là un bout. J'avais le syndrome de la tortue, ben j'étais trop pété. Ouais. Puis j'étais comme sur le dos, puis j'étais plus capable de te lever. Dans la neige, puis je glissais. Mais t'as réussi de te lever, puis de trouver la chambre d'hôtel. Ouais, mais sais-tu pourquoi? À cause que j'ai arrêté dans un dépanneur. Ouais, puis t'as demandé au gars. Ouais, puis le gars, il a eu vraiment, vraiment peur, tu sais, parce que j'étais bien défoncé, puis il voyait bien que j'étais tout trempe, c'était plein de neige, puis comme Chris, il se rendra pas chez eux, là, lui. Ouais. Il va mourir, là. Fait que il a pris mon nom. Puis il m'a addé sur Facebook, puis le lendemain, il m'avait écrit pour savoir je m'avais rendu à ma chambre d'hôtel. Chris, il est fin. C'est ça la différence du monde en campagne puis le monde en ville. Le monde en ville, t'aurais kické dehors. J'ai pas l'argent, là, t'es calisse. Mais t'as réussi, man, à trouver un McDonald's et à retrouver ton chemin, man. Ouais. Le lendemain, t'es comme, si je suis comme, man, t'as quand même été fort dans tout ça, là. T'as donné d'esprit de persévérance puis de résilience, mon gars, là. T'as fighté ton drunkness, t'as trouvé un McDo, t'as trouvé ton chemin à l'hôtel. Moi, j'étais comme, bravo, man. J'ai pas mangé de tes frites mouillées, par exemple. Ça, t'es mangé tout seul. Avec ton sac tout déchiré. C'est magnifique. Puis le pire, c'est que je suis végétarien. Puis quand je fais ça. Sauf quand t'es chaud, c'est ça, quand je suis chaud, j'oublie tout. Ouais, mais McDo, y a rien. Y a même pas de gluten ni de viande. C'est de la poudre puis des médicaments. C'est ça à quel point je mange un animal. Non, tu manges des céréales. Il y a plus de céréales dans la viande du McDo que de la viande. Ouais. Je suis pas tant un truc de cul. Non. Mais, ouais, man, le lendemain, il était quand même. La route devait être tough pour toi. Ben, c'était correct, mais j'étais content que c'est toi qui conduisais. J'ai eu... c'est moi qui chauffais? Ah oui, je chauffais ton char. Ouais. J'ai eu... Puis ça, je l'ai compté à sous-écoute rapidement, là, mais j'ai eu... moi, j'ai eu mon gros lendemain de veille d'après-show. Il y a une couple de semaines, j'allais faire un show à Québec, à Broussailles, un bar de danseuse. Là. Ouais. Le lendemain, mon gars, là, j'étais là... Moi, j'ai pas de char. Mais comment tu fais que t'as brossé là-bas? Parce qu'il n'y a rien à faire, c'ti. OK. Genre, après le show, le boss de la plage, genre, m'a payé des verres, on a jasé un peu, puis il y avait rien d'autre à faire. Là, l'ambiance était bonne, fait que c'est ça. Ben, je sais même pas si l'ambiance était là, j'avais des verres dans les mains, puis j'ai buvé, là, comme un imbécile qui se gère pas, puis c'est juste que j'ai pas de char, fait que j'ai fait de l'autostop pour y aller, puis pour revenir. Mais là, avec, genre... Pas toi avec le Non, l'autostop, genre site, là. Mais pas ça. Moi, je suis allé sur Facebook. À cette heure, il y a des pages Facebook. T'écris sur Facebook, genre Montréal, Québec, puis il y a tout le monde qui se fait des livres. Là, tu cotes, tu donnes 20$ ou 10$. Même plus besoin de l'autre. L'application, là. Tu tapes sur Facebook la destination que tu veux faire, puis tu vas trouver un groupe là-dedans.
Fait que j'avais trouvé un livre pour y aller puis un livre pour revenir. Puis le livre pour revenir, c'était une fille que je salue qui était super gentille, une jeune genre 25-26 ans qui prof primaire ou je sais pas trop. Puis toute tranquille. Exact. Puis il y avait une autre fille qu'elle a lifté aussi, fait qu'on se connaissait pas. Les trois, on se connaissait pas. Puis le matin, moi, quand je me suis réveillé, j'avais un demi-bouteille de Gatorade dans le frigidaire de la chambre. Fait que j'ai bu ça. Un Gatorade dans lendemain de veille, d'habitude, tu fais comme... Ben oui. C'est bon. Moi, j'en bois deux. Et c'est la pire affaire que j'avais pu boire parce que ce qui m'a rendu malade, c'est le sucre dans tous les drinks que j'ai bu la veille. J'ai bu juste des breezers puis des petits drinks sucrés. T'as bu de la Four Loko. Genre, exact. Fait que là, le Gatorade a juste été le sucre de trop. Et là, je l'ai senti tout de suite. Je fais, oh fuck, le retour va être rough. Puis quand j'ai embarqué dans le char avec la fille, je savais, je me connais, là, je savais que j'étais pour vivre ce petit chemin-là de moi qui pio quelque part maintenant. Fait qu'au départ, maintenant, on commence à sortir de la ville, puis je disais, hey, moi, j'arrêterais aux toilettes, acheter une bouteille d'eau, tu sais. Puis mon but, en fait, c'était d'aller vomir. Ouais, c'était de me faire vomir dans une toilette, mais j'allais dans une petite salle de bain. Moi, je pensais, tu sais, les stations-service, ils ont des salles de bain privées, tu sais. Ouais. Tu sais, juste une petite porte. Mais là, c'était des cabines, avec du monde autour. La seule, ouais. Ouais. Il y avait une cabine, mais des urinoirs, fait qu'il y avait plein de monde, tu sais, dans la salle de bain. Puis j'étais comme, je vais pas me faire pioquer là, c'était avec le dos juste l'autre bord de la porte. Fait que j'ai fait, fuck that, Chris, je suis parti avec ma bouteille d'eau. Fait que là, j'ai embarqué dans le char, puis je dis, ben, la grâce de Dieu. Puis là, on roule, moi, j'étais assis en arrière, on roule, on est sur la 20, il mouille, genre un mercredi matin, mon gars, on est sur la 20 vers Montréal. Puis là, une année, je fais. Tu le sais. Faudrait arrêter. Ouais. Comme, où ça? Ben là. Elle fait, oh, mais super cool. La fille, elle a déjà fait le party dans sa vie, là, genre, chez Nose the Drill, elle était comme même, veux-tu des Tylenol, genre, un bois de l'eau. Ok, au moins, c'est chill. C'était pas. Elle est pas comme. Non. C'est une fille de Québec qui a déjà veillé dans sa vie, là, ouais. Ça lui faisait pas peur. Mais l'autre fille qui était avec nous autres, par exemple, elle a pas dit le petit mot du voyage, puis quand on est sorti du char, elle était juste comme, quoi, ce petit lift-là, avec un bonhomme. Tu serres la main avec un peu de vomi. Non, c'est ça, avec un gars qui vient de pioquer sa vie, man. J'avais les vaisseaux sanguins pétés dans les joues. Tu sais, quand tu pousses tellement fort, man, que ta face. Ouais, pis tu sais, quand t'as plus rien, pis c'est juste comme. Tu sais, c'est juste comme. Ouais, pis tu un filet ici qui coule. Bref. Ça, je suis rentré dans la chambre, j'ai pu faire la route, là, mais tu sais, c'était. Après ça, t'étais correct. Ouais, après ça, j'étais correct, mais tu sais. Puis je me rappelle d'être dans la chambre, puis me retourner chez nous, puis faire j'aime ma job. Tu sais, je ferais pas ça tous les semaines, là. Ouais. Mais tu sais, si ça fait partie de ma job une fois de temps en temps, genre qu'il y a un 24 heures où je vais faire un show dans un bar de danseuses pendant 1 heure devant 7 danseuses, 10 clients, puis que je peux pas faire de jokes parce que si je fais des jokes, je suis mort. Tout ce que je peux faire, c'est leur parler puis faire du crowd work. Puis que je dors dans un appartement de danseuses, qui a des ustensiles de Saint-Hubert. Puis que le lendemain, je me fais faire un lift puis que je pioque sur le bord de la vin, it's all good. Honnêtement, là, j'étais chez nous puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de gratitude pour mon métier de... J'aime ma job à ce point-là. Tu sais, souvent, il y a un... Il y a pas souvent, là, mais il y a un monsieur un moment donné qui m'avait dit, un vieux monsieur dans un hôpital qui m'avait dit, je faisais de l'entretien ménager dans les hôpitaux avant, puis il m'avait dit, l'amour, c'est aimer les défauts de l'autre. Mm-hmm. Quand t'aimes les défauts de ta blonde ou de ton chum, c'est là que c'est. Ouais. Puis c'est comme si j'avais comme inconditionnellement aimé un gros défaut de mon métier puis faire je t'aime pareil. Ce métier. On est fait pour être bar de danseuse, pioquer sur le bord de la veine avec une fille que je connais pas. Pourquoi pas? Yes it, mon métier. It's all good. C'est correct. Pas une petite verse. J'ai du gros make-up sexe après avec mon métier. Nice, man. Nice, mon gars. Ben, ça fait 1 heure, man. Fait que. Parfait. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré. Toujours. Je trouve que ça fait une belle fin avec cette anecdote-là en plus, man. C'est vraiment chill. On a un beau métier. Yes, mon gars, man. Yes. Puis là, c'est ça, tu pluguais de quoi ton show? Mon show, le 2 novembre à l'Olympia, pour sûr. Puis ma fanpage, Ben Lefebvre, je vais poster plein de trucs pour la promo, puis d'autres trucs là, que je veux faire. Là. Puis il y a des vidéos déjà funnées. Tu peux va sur ma fanpage, puis scroll down. Tu vois, il y a plein de photos. Là, moi qui ai fait des dessins sur des tableaux, puis des affaires, là, je parle de... j'ai vu ça, man. C'est cool, man. Là, c'est pas le bon temps de les sortir, mais tu peux aller les regarder. Tu peux descendre, puis aller regarder les vidéos, mais je les posterai pas là. Mais man, allez le voir, il est super bon, man. Merci. Moi, je t'adore en show, merci, man. J'aime beaucoup ton honnêteté, ta façon de tout dire les choses
avec une honnêteté puis une authenticité, mon gars, je te trouve calissement fort. Merci, man. Merci, je t'aime beaucoup. Fait que c'est quand? C'est le 2 novembre? Le 2 novembre, Olympia. Jeudi 2 novembre, Olympia. Les billets sont en vente sur Admission. Tu peux, ou sinon, tu vas sur ma fanpage, je poste tout le temps des liens où tu vas sur l'Olympia. Tu vas trouver Ben Lefebvre, Admission, Olympia. Je vais le mettre dans le podcast. Parfait. L'affaire. Puis moi, tout m'a me plugué tant qu'à être site. Le 1er décembre au Montréal au Jockey. Oui. Ça, c'est mon show, 60 minutes. Au Montréal. OK. Ah, gars, sont habitués. Ils sont habitués. 24 novembre, Québec, bistrot 1760. Puis à Gatineau, c'est les pires plugs. Mais c'est toujours mieux que ceux que j'ai fait à sous-écoute. Fait que, puis le 18 novembre, au Ticano, au Gatineau. Au Ticano? Ça s'appelle de même? Au Ticano. Ouais, c'est une vague, tu sais. Mais j'aime les tavernes, moi. Tu vas-tu avoir une veste de sauvetage à la scène? Non, pourquoi j'arrête de... Ben, le petit canot. Tu sais, comme t'as ton petit costume de petit canot. Tu sais, le pied de micro, c'est une rame. Avec un sifflet. Exact. Hey, le heckler, arrête de parler. Sifflet. C'est drôle, ton bruit. Ça, c'est un sifflet. C'est mon sifflet à moi. C'est mon act-out. Ça m'appartient. Venez voir à l'Olympia, je vais faire des fûts tout le long. Ou moi, je vais venir, je vais juste faire... On va faire sortez l'ivrogne de cette salle de spectacle. Sortez le gars qui boit des flasques. On va leur dire à la sécurité que ce gars-là, il paye pas d'alcool, il amène des flasques. C'est sûr que je suis là, mon gars. Hey, merci d'être venu, man. Ben Lefebvre, tout le monde, merci beaucoup. Puis passez une excellente semaine. Au revoir.